Le 6 juin 1944, les Alliés avaient débarqué en Normandie, mais le pays était toujours en guerre et notre région était occupée. À Vinon, comme ailleurs en Provence, les troupes allemandes ont procédé à des exécutions sommaires. Le 14 juin était lâchement assassiné Henri Pardigon, un jeune du village, et André Arbeau, l'ancien maire, suite à un coup de force des collaborateurs nazis à la recherche des maquisards du secteur. Le débarquement allié sur la côte varoise fut déclenché le 15 août 1944 et notre commune allait connaître, ce jour-là, une véritable tragédie. Des familles vinonnaises allaient subir un horrible traumatisme sous les bombes des avions alliés cherchant à détruire les voies de communication. Quand la guerre s'est déclarée, j'avais 8 ans. Et quand elle s'est terminée, j'en avais 12. Alors, les souvenirs d'enfance, eh bien, on ne les oublie pas. Nous étions des enfants très libres. On vagabondait, on allait attraper des poissons, on mettait des pièges, enfin, on était des enfants de la campagne. Et on a bien sûr des souvenirs qui ne s'effacent pas. Et puis on était en train de mettre les pièges dans la Durance où actuellement il y a la Gravière. Et on entend arriver un avion. Alors, pensez-vous, on se met dans une clairière et on était là comme regardait l'avion. Cet avion file sur Manosque. Et nous, on ne savait pas qu'il y avait le débarquement. Il file sur Manosque et il tourne et il revient et il nous mitraille. Il y avait une butte avec un terrier de blaireaux. On s'était enfoncé dans ce terrier. L'avion est passé, repassé et l'avion est parti. Et inutile de vous dire qu'on avait tout laissé. Et comme j'avais eu très peur, le lendemain, le jour du 15 août, je devais aller manger chez ma tante Thérèse. Je n'ai pas voulu y aller. Regardez à quoi tient la destinée d'un individu. J'aurais été dans la maison qui, la première bombe est tombée sur leur maison. Elle les avait tués toutes les trois. Tante Thérèse, la sœur de mon père, Marie-Louise, sa fille, et la petite Jackie. Et en réfléchissant, après, pourquoi les bombes ont tombé là? Parce que, à notre idée, ils avaient comme indication l'alignement de l'église pour le pont. Et en effet, quand tu as l'église, tu es en face du pont. Et ils ont dû prendre comme alignement le clocher. Et au lieu que les bombes tapent sur le pont, ils ont tapé sur les patanes. Voilà, et les autres ont tapé devant l'école, puisqu'il y a eu des morts, et elles ont tombé aussi de l'autre côté, au hameau. Au hameau, ils montaient dans les collines, ils partaient dans la campagne, margeaient, Boutre, et en bas, Camanon de Bourillon et de tout. Et tout le monde avait déserté le village. On aurait pu être tué 2 fois, soit par le pilonnage d'un avion. Si j'avais pas eu peur, j'aurais été le lendemain chez ma tante Thérèse. J'étais avec un monsieur qui faisait le cinéma avec sa voiture. Moi, je faisais le caissier. Alors, on allait, ce jour-là, fatalité, on avait Vinon et on avait Piron-Vert. Lorsque on est passé au haut de Malagratte, là-haut, les avions nous ont passé dessus
Et on a eu peur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a descendu, et on est allé vite sous les arbres, on se cachait. Et puis on a entendu un bruit. C'est de la peur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, ils venaient pour bombarder le pont, pour pas que les Allemands traversent Vinant. Voilà. Et fatalité, ce jour-là, ils ont loupé un peu de partout, ils ont balancé des bombes, et voilà. Parce que j'habitais à Gina-Servi, j'habitais pas là. À ce moment-là, j'avais 15 ans. Je suis né à Vinant, donc le 15 août 1934. Et le 15 août 1944, j'avais 10 ans. J'avais un petit cousin qui avait fait sa communion. La mère nous appelle avec mon frère pour aller nous préparer pour aller au Vêpres. Et donc nous avons traversé la ruelle qui est entre les maisons et l'hôtel. Et le temps que j'arrive dans la maison, j'ai dit à ma mère, il passe bien bas les avions. Je me suis mis à la fenêtre du côté platane en bas et j'ai vu le boule de feu. Et puis tout s'est écoulé, enfin. Nous, on n'avait plus de porte, plus de fenêtre, on a passé à deux doigts, quoi. Et donc, j'ai encore la vision des avions, les bombes qui tombaient, là, entre quatre arbres, on avait mis une petite bâche, et on est passé 13 jours, là. Alors, Wagner, M. Wagner qui était ici, par exemple, ils avaient deux vaches chez Aubert, en bas. Il y a un éclair d'obus, on aurait tué une, quoi. Et donc, il y avait un pont, il y avait le canal qui passait dans l'eau, et sur le canal, on avait mis mon père, donc il avait mis de la viande, quoi. Donc on ne courait pas de faim, quoi, plus ou moins. Ma mère venait chercher de la nourriture, là. Ah ben, le pont, le jour du bombardement, donc il n'a pas été démoli. Et le matin du 15 août, parce que nous on est très chrétiens, c'est la fête de la Vierge. Nous sommes montés à l'église. Je suis allée à la messe avec ma mère. Mon père regardait le bon frère d'aller à la messe. Je me vois sortant de l'église, on était assez nombreux. Les avions, du bruit, boum, boum. Je ne sais pas si quelqu'un a pensé à celui de Vinant ou non. Moi, on a dit, ils bombardent le pont de Mirabeau. Voilà, 25 km, on était à la maison, nous avons dit. L'après-midi, mon père a dit, oh, je vais faire un tour, voir s'il y a les boules, parce que c'était la fête. Et moi, je suis allée chez ma tante, là, que c'est en face. Tout d'un coup, boum. Après, mon père est arrivé en courant. Restez pas là, il y a des morts sous les maisons tombent. Et nous sommes partis derrière la chapelle, là. Et nous étions nombreux. Mon grand-père avait un cabanon, c'était bien entretenu, la vie, tout ça, c'était bien. On est allé s'installer là. Après, mon père et mon oncle, ils sont descendus, ils ont cherché, lever les morts, enterrer. J'avais une copine là, c'est la cousine d'Yvon Payan. Et ils avaient une maison au Boissé, des grands-parents. Oui. Alors celle-là, elle avait un an de plus que moi, puis elle me disait, ah ben, il me prêtait la bicyclette, et je vais jusqu'à Boissé. Oh ben, on a une vieille tante là-bas, je crois que j'y porte un peu à manger. Elle ravitaillait elle disait rien. Le jour du bombardement, je n'étais pas à Vinant. J'étais dans une grande ferme sur le plateau de Vannes, chez mon grand-père et mon grand-père et mes oncles qui menaient la ferme. Moi, je vais vous dire, à cette époque, Vinant était démuni de tout, c'est-à-dire d'alimentation. Pas de pain. Alors, c'est facile, hein, vous voyez. Ça, c'était la part de pain par personne qu'on avait du matin au soir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on mangeait? On mangeait des pommes de terre. Voilà. Ça fait que la seule chose que je peux dire, c'est que j'avais entendu des avions. J'étais sur l'air qui est encore plus élevé que la campagne. Et comme la porte de derrière était ouverte, j'ai crié en bas. J'ai dit, mon Dieu, sortez, venez voir. Et il y a des avions de partout. Voilà, j'ai toujours entendu dire par les parents que nous étions partis au cabanon de chez Paul Bern, dans la colline côté amont. Et mon père, il me portait. Et c'est là qu'il y a eu une bombe qui est tombée dans le pré de Pèbre. Il s'est vite couché, il s'est couché sur moi, il a été un peu enseveli de terre, et quand il est arrivé en haut au cabanon,
tous, ils ont cru que moi j'étais morte dans ses bras. Après, bon, dans ce cabanon, en haut, on était une vingtaine. Il est toujours le cabanon, il doit faire 4 par 4. Et après, ma soeur, par contre, elle était à la bière, chez sa collègue de communion. Et le soir, mon père est parti, il a traversé le Verdon à pied pour aller là chercher la bière et il a vite ramené. Nous sommes natifs de Vinon, issus d'une grande famille, parce qu'on habitait la Désirade, avec, voilà, à 5 km du village. Et ce jour-là, nous étions sur le chemin, autour de la maison, et on a entendu des avions, et on a regardé, donc on a vu ces avions arriver, et qu'en même temps, ils ont lâché comme des quilles noires, et suivi d'une explosion abominable. Enfin, et puis, on était un peu choqués. Moi, j'avais quand même 7 ans, ma sœur avait 8 ans. Et voilà, la peur s'est un peu emparée, mais comme on n'était pas trop grande, on ne savait pas trop si... Et il a entendu des gros bruits qui venaient de Mirabeau. Et dans son patois, ils sont en train de bombarder le pont pour arrêter les ennemis à venir. Oui. Alors après, ils sont en train de bombarder le pont de Manosque. Et ma maman à côté, bam, elle fait, parce qu'il s'appelle Alban, bam, tu sais qu'à Vinon, il y a un pont aussi. Oh punaise, parce que c'était le jour du 15 août, le jour de la plus grande fête du village, quand ce n'était pas en guerre. On voyait arriver déjà des Vinonnais à pied. Qui venaient se réfugier à Ah oui, il y en avait. Et oui. On avait des amis, peut-être... Voilà, des dames par terre qui pleuraient, c'est pas croyable. Ah oui. Et comme nous faisions beaucoup de melons, des melons d'été, et ils avaient soif, alors avec une brouette, ils allaient chercher les melons, la melonnière. Il racontait quand même déjà... Ce qui se passait. On va dire le massacre, mais l'impact que ça a eu. Oui. Et on nous avait dit le docteur est mort, l'instituteur est mort, il y en avait un qui était en morceaux, on l'avait transporté avec une brouette, on avait tout ça qui... On vivait cet instant présent qui, pour nous, moi j'avais 7 ans, hein. Mais je me rappelle comme si c'était hier même. Avant le bombardement, la Gestapo venait fouiller de partout, dans les fermières, tout, ils envoyaient des coups de pied aux caisses de rêve. Il faut voir, hein. Ils nous traitaient ils nous avaient mis toutes dans un coin, les petits, là. Et puis, on tremblait comme des feuilles. Hein. Mon papa, je l'ai vu, qu'il a été pris par un, et il le secouait. Vous savez quelque chose, il y avait le voisin, Samuel Robert, qui était un peu chef de la résistance. Parce que les résistants, ils étaient en train de faire la bombance au mien. On les entendait même, on se demandait, on a eu très peur. Et ma maman, elle a dit à ma sœur Edmonde, qui était l'aînée, va en te cachant au mien, dans les vignes, et tu vas leur dire qu'ils gaffent Verdon, parce qu'ils vont y aller, on les entendait. Oui. Ils étaient tous réunis. Monsieur Robert Samuel nous donnait des toiles de parachute pour faire des robes. Et ma maman qui on avait nos petites robes rouges, oulala, rentrez vite qu'on vous voit de Saint-Lègue loin. On pleurait, on était dans cette ambiance, si on peut appeler ça une ambiance, dans ce moment difficile qui existait, mais évidemment il a existé pour des milliers de personnes. Hein. Les horreurs de la guerre.